tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 15 décembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, murmure de guérison, encore tarot de Ciro Marchetti, le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas plaire à tout le monde. On prend que ce qui résonne en soi. J'ai dit ça ne peut pas plaire. Je pensais plutôt ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Excusez-moi. Après, c'est pas obligé que ça plaise à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Merci pour tous les commentaires que vous mettez en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Encore une petite chose, regardez si vous êtes toujours abonné à la chaîne, parce qu'il y a de nouveau des désabonnements massifs. Soit c'est volontaire, soit c'est pas volontaire, mais comme je le vois, c'est, je pense que c'est involontaire de chaque personne. YouTube recommence à faire des siennes. Alors regardez si vous recevez toujours les notifications, si vous êtes toujours abonné à la chaîne. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou prière nous devons avoir pour ce vendredi 15 décembre. En une carte, s'il vous plaît. Merci. Quelle affirmation, prière devons-nous avoir pour aujourd'hui? Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Nous avons la vérité. Cette carte représente la vérité. Enlevez votre masque, acceptez d'être la personne que vous êtes. Soyez juste avec vous-même et avec les autres. Soyez dans la vérité, pas dans le mensonge, pas dans le faux semblant. Restez tel que vous êtes et montrez-vous tel que vous êtes. Soyez juste avec vous, mais aussi avec les autres. Et acceptez d'enlever ce masque et de montrer vraiment la personne que vous êtes. Les gens vous apprécieront pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites, que vous voulez faire croire. Je vais vous lire la carte. Alors, l'affirmation. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi, sans jugement. Je vous le dis une deuxième fois. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi, sans jugement. On va la mettre là-bas. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va voir quel message le tarot psychique veut bien nous donner pour aujourd'hui, pour ce vendredi 15 décembre, s'il vous plaît. Merci. Quel message de vous Alors nous avons le triomphe avec le chariot. Le chariot, c'est l'avancement, mais c'est aussi la réussite. C'est vraiment la victoire sur quelque chose qu'on a voulu voir venir, qu'on a mis en place peut-être, qu'on a travaillé, et c'est vraiment une victoire. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive.
On a début de prospérité, de la prospérité avec l'as de denier. L'as de denier, on plante la première graine, on met quelque chose en action, on fait attention à bien faire, à bien protéger, pardon. On fait attention de bien protéger ce qu'on a mis en place, ce qu'on débute, et on attend bien, on fait vraiment attention pour que ça prenne bien racine, pour que ça devienne quelque chose de qui peut évoluer dans le temps. En tout cas, ici, on nous dit bien que en mettant cette graine en place, en mettant toute son attention, en faisant attention, en protégeant ce qu'on a mis en place, ce sera une victoire par rapport à ce projet qu'on a mis qu'on a voulu mettre en place. Décidément, ce matin, j'ai un peu de mal. Ça ne me réussit pas de me réveiller trop tard. On a la force. On a vraiment le pouvoir avec la force là en troisième carte. On nous dit que vous avez vraiment cette force en vous. Vous avez cette volonté de voir les choses changer, de voir que ce que vous mettez, ce que vous créez, ce que vous voulez voir venir, prenne vraiment place dans votre vie, que ça devienne quelque chose de concret et que ça puisse grandir. Vous avez vraiment ce pouvoir de le faire. Vous avez vraiment cette force en vous pour être décisif quand vous le voulez. Et on a le 17 avec l'étoile qui est l'espoir. Gardez espoir, mais aussi c'est peut-être vos rêves, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez souhaité au plus profond de vous, que les choses puissent arriver. Et maintenant ça arrive, et ce sera vraiment un triomphe, ce sera vraiment une victoire par rapport à peut-être que vous avez déjà mis des choses en place et que ça s'est étiolé au fil du temps, ça n'a pas tenu sur la longueur du temps comme vous vouliez. Là, on vous dit bien, ayez la force de remettre quelque chose en place, de faire bien attention à le protéger, à le voir grandir, pour que ça prenne enfin et définitivement la place qu'il faut qu'il prenne. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel ou familial, il y a quelque chose que vous devez mettre en place maintenant, parce que c'est le moment. Et gardez foi en vous, ça ira dans le temps et ce sera une victoire. C'est vraiment quelque chose qui vous ramènera la victoire. Pardon. Je vais recouvrir. Alors, on a obstacles et défis. Obstacles et défis nous montre bien, c'est le 5 de bâton, que vous avez du changement. Il y a peut-être des incertitudes par rapport à des obstacles et des défis, mais on vous dit bien que vous serez victorieux sur des défis ou sur des obstacles qui seront sur votre route. N'ayez pas peur, vous pouvez y arriver, vous avez la force de le faire, vous avez le pouvoir de contrer tout ça et vous serez victorieux par rapport à des défaites, par rapport à des obstacles. Peut-être que ces obstacles étaient auparavant sur un nouveau projet ou sur votre projet que vous voulez mettre en place. On vous dit bien que il y aura de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des obstacles qui se mettront en travers de votre route, mais on vous dit de garder espoir, de croire en vous. Vous avez cette capacité pour vaincre tout ce qui peut se mettre sur votre chemin. On vous demande seulement de protéger vos projets, votre créativité, ce que vous mettez en place. Protégez-le correctement et vous serez victorieux par rapport à ces obstacles qui seront sur votre route. Vous trouverez toujours des alternatives pour passer à côté, pour les contourner, pour trouver des solutions. Et on a le 4 d'épée
c'est le repos et rajeunissement. Ici, avec le 4 d'épée, on vous demande de prendre du recul, de vous poser, de mettre votre mental en stop, de ne plus faire, de ne plus écouter ce mental, mais de se libérer vraiment. Allez peut-être vous ressourcer, faites peut-être des méditations de libération, de lâcher prise, justement pour pouvoir enfin voir les choses et penser différemment. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle bien d'union spirituelle, mais d'équilibre, de partenariat, de choix. Vous avez fait le choix de vouloir rester sur vos positions. Vous avez fait le choix d'être beaucoup plus fort qu'auparavant, de vouloir combattre tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous bloquer dans la vie. Et vous avez choisi peut-être aussi de vous libérer de ça. On a le 3 d'épée en dos de deck. Le 3 d'épée ici nous montre bien le chagrin et les peines. Peut-être que c'était quelque chose que vous aviez mis en place à un moment donné et que c'est tombé à l'eau parce qu'il n'y avait rien qui ne fonctionnait, il n'y avait rien qui ne tenait. Et on vous dit ici, en vous libérant l'esprit avec le 4 d'épée, vous arriverez à guérir de ces blessures. On voit bien ce cœur au milieu de la jeune femme qui est en train d'être suturé. Les chagrins et les peines que vous avez eus sont peut-être remontés à la surface. Vous avez pu vous libérer de ça, de ne plus penser à ces peines, et vous êtes en train de les réparer, de guérir de ces peines. Vous retrouverez en vous cette force, cette capacité, cette fougue qui est aussi un peu le bâton. Le bâton, c'est aussi ce changement qui peut survenir dans votre vie. Mais on vous dit, si vous voulez avoir du changement dans votre vie, il faut peut-être défier les choses, défier peut-être des personnes et être combattant. Vous avez cette carte avec le 2 de coupe qui vous dit bien que vous retrouverez cet équilibre. C'est aussi cette dualité que vous avez entre vous et votre esprit, mais c'est aussi peut-être cette dualité que vous avez avec votre mental. Votre mental est peut-être trop présent et on vous dit bien ici de le mettre en pause. C'est aussi ça qui vous fait obstacle dans ce que vous voulez mettre en place. C'est aussi ça qui peut bloquer l'avancée de votre projet. Il suffit juste de se libérer, de lâcher prise, d'en guérir justement. En lâchant prise, vous allez guérir de toutes ces pensées négatives que vous aviez eues, de toutes ces peurs que vous aviez eues, et vous allez voir que vous retrouverez cet équilibre. Il suffit de garder foi en soi, et vous serez vainqueur. Il y aura un triomphe qui arrivera de toute façon. On va continuer avec Murmure de guérison. Et on va voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner. Alors, nous avons choisir le bonheur. Ici, on nous demande de choisir le bonheur, de vraiment être dans les pensées positives, de rester soi-même, d'être juste avec soi et d'avancer sur notre chemin. Choisissez le bonheur au lieu de choisir quelque chose qui n'est pas bon pour vous.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est un peu compliqué avec les périodes qu'on est en train de vivre, mais n'oubliez pas, vous êtes votre créateur, vous avez votre libre arbitre. Soit vous vivez, vous choisissez le bonheur, soit vous choisissez la peine, la douleur, l'enfermement. C'est à vous de choisir ce que vous voulez avoir. C'est à vous de choisir ce que vous voulez ressentir dans la vie. On peut être avec beaucoup d'obstacles dans sa vie et quand même choisir le bonheur. C'est comme l'amour. C'est quelque chose qui va être victorieux sur le noir, sur la peine, sur la peur, sur la douleur. Il faut vraiment aller dans la bonne direction. On a aller de l'avant. C'est vraiment aller de l'avant. En choisissant le bonheur, on va vers l'avant. On vous dit bien que si vous choisissez ce bonheur, vous allez aller de l'avant. C'est une transformation qui s'opère en vous. Et les 9h09. La réponse intérieure. Ici, on nous demande de regarder à l'intérieur de soi, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, allez plonger au fond de vous-même et vous avez les réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Le bonheur se trouve à l'intérieur de vous. Il faut vouloir le chercher et le retrouver. Et vous arriverez à une transformation, vous arrivez à aller de l'avant. Et on a le gardien ici, nous sommes protégés. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous, que ce soit les anges, les archanges, Dieu, Jésus, Marie, une personne qui est décédée, qui vous protège, qui est là justement. C'est votre gardien, c'est votre protection qui est au-dessus de vous. Ne pas avoir peur de ce que peut ramener la vie, avec ces périodes qui sont là, mais plutôt croire en l'amour, croire en soi-même, croire à son bonheur. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, il suffit de les chercher, vous les trouverez et vous allez avoir cette évolution, vous allez aller de l'avant. On va continuer avec le encore tarot de Ciro Marchetti. On va voir ce qu'il a à nous donner comme message pour aujourd'hui. Alors, on a l'as de denier. On a à nouveau cet as de denier, c'est nouveau cette graine qu'on met en place, c'est cette création qu'on est en train de mettre en place. C'est nos projets qu'on met pour la première fois en place. On les met, on fait attention pour que ça prenne racine. On veut vraiment quelque chose de grand, quelque chose de stable qui arrive. Donc, on met bien quelque chose, un nouveau projet en place. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous montre, vous voyez là, la personne, elle souffre, elle est vraiment, elle est attaquée par des griffes d'aigle, elle est vraiment blessée au plus profond d'elle-même. C'est vraiment la situation où on arrive à un burn-out, à une dépression. On nous dit bien que faites quelque chose de nouveau, voyez différemment les choses, parce que vous risquez d'arriver à un stade où vous ferez plutôt un burn-out ou une dépression. Il y a eu trop de choses qui sont arrivées ces derniers temps et ça vous a trop pris la tête. Vous avez vraiment, vraiment trop de choses dans votre tête. Vous risquez, à un moment donné, quand il y a trop de choses qui rentrent dans la tête, il n'y a plus de place. C'est comme un peu la cocotte minute. À un moment donné, la soupape, elle fiche le camp et la pression, il faut qu'elle sorte. Pour éviter ce genre de choses, il faut vraiment
euh, relâcher tout ça, faire attention à nos pensées, faire attention à ce qu'on doit garder et à ce qu'on ne doit pas garder. S'il y a des choses que vous devez terminer de travailler, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, ça restera dans votre tête et même si vous avez tendance à l'occulter, ce sera toujours là et ça prendra de la place et encore de la place et toujours de la place. Donc à un moment donné, il faut vraiment se libérer cet esprit, le laisser sortir pour ne pas justement tomber en burn-out ou en dépression. Faites quelque chose de nouveau. Mettez un nouveau projet en place. Ça vous libérera votre esprit, vous allez penser à autre chose. C'est comme si vous... comme un peintre, à un moment donné, il commence une nouvelle toile. Faites votre toile à vous, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans le tricot, que ce soit dans la chanson ou dans la cuisine. Faites quelque chose de nouveau, mettez un nouveau projet en place, travaillez dessus et vous allez voir que vous penserez à autre chose. Ça vous libérera de l'espace au niveau de votre tête. Et on a le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle d'inconstance, de peur aussi de manquer, de peur de manque. Le denier, c'est quand même les finances. C'est aussi tout ce qui est alimentation, puisque c'est relié à la terre. C'est aussi le travail qu'on fait. Vous avez peut-être peur de manquer de temps pour pouvoir faire tout ça, mais vous arriverez. C'est peut-être ça qui vous travaille trop dans l'esprit. Peut-être qu'il faudrait se dire que, ok, le temps, on manque de temps pour réaliser quelque chose, et c'est peut-être quelque chose qui est important pour vous, mais à un moment donné, il faut vous dire que si c'est pas fini là, maintenant, à ce moment-là, ça ne fait rien. Il faut le faire avec le temps qu'on a. Ne pas vouloir pousser trop loin le temps. On ne peut pas rallonger les journées. Quand vous n'avez pas fini, et ben tant pis, vous ne le terminez pas. C'est comme quand vous tricotez un pull, vous ne pouvez pas le faire en un jour, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui... Mais non, on n'arrive pas à faire un pull en un jour, donc à un moment donné, vous n'avez pas fini, vous posez votre tricot et vous vous dites, je recommencerai demain, je continuerai demain. Là, c'est la même chose. On vous dit, n'ayez pas peur de ne pas avoir assez de temps pour travailler sur vous ou sur ce projet que vous vouliez voir naître. Ça vous prend trop la tête. Il faut se laisser du temps, laisser les choses arriver d'elles-mêmes, ne pas vouloir absolument terminer quelque chose. Vous pouvez toujours continuer demain ou un peu plus tard, mais laissez-vous du temps pour ne pas surcharger votre esprit. On a la justice en notre deck. La justice nous demande bien de retrouver cet équilibre. En retrouvant cet équilibre, en ayant la justesse, en étant juste avec soi-même, en faisant le bon choix, vous retrouverez vraiment cet équilibre. Parce qu'en voulant faire tout, tout de suite et vouloir tout faire en une fois, vous risquez plus de vous faire mal qu'autre chose. Croyez-moi, mon expérience. Il y a des choses qui peuvent, qui me parlent vraiment parce que j'étais ce genre de personne qui voulait tout faire. J'étais tellement omnibulée par le travail que je devais faire que je n'écoutais plus je n'écoutais plus mon corps, je n'écoutais plus mon mental. Et puis, à un moment donné, le burn-out arrive. Et c'est la pire des choses qu'on peut avoir. Enfin, au niveau mental, hein, parce que c'est franchement pas chouette. Hein.
Alors nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui offre son amour, c'est quelqu'un qui offre son cœur. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur, vous offrez toujours aux autres, vous offrez beaucoup de choses, vous offrez votre bienveillance, vous offrez votre compassion, vous offrez votre amour. Faites attention de ne pas vous laisser submerger par trop d'émotions, par trop de problématiques des autres aussi. On a le 7 de denier. Le 7 de denier nous dit bien, avec cette jeune femme qui est assise à côté de l'arbre, il faut du temps, il faut attendre que les choses prennent vraiment leur place, que ça mûrisse pour pouvoir enfin les récolter. Vous avez à attendre un peu plus. Il faut vraiment prendre le temps de bien poser les choses, de bien faire son travail. Rien n'arrive du jour au lendemain, tout se construit petit à petit. Même si ça vous prend trop la tête, même si vous n'arrivez pas à terminer les projets que vous avez envie, on vous dit bien ici de prendre le temps, de laisser le temps au temps pour faire que les choses puissent mûrir, puissent grandir et prendre vraiment leur place. On a le cavalier de denier, on a vraiment deux cavaliers ici. Le cavalier de denier nous parle bien de messages qu'on reçoit, c'est celui-là qui nous ramène. On voit enfin que tout le travail qu'on a eu, qu'on a mis en amont, qu'on a fait, qu'on a laissé mûrir, on arrive enfin au bout, on est vraiment dans l'action, on se met en place, on fait les choses justement avec le cœur, avec l'élan du cœur. On le fait vraiment parce que ça nous plaît, parce que ça nous tient vraiment au corps. On l'a en nous. On ne peut pas faire autrement. Mais on vous dit bien de prendre du temps, de ne pas vous jeter à corps perdu dans le travail, dans quelque chose qui peut vous faire chuter parce que vous étiez trop omnibulé par ça. Il faut vraiment mettre quelque chose de nouveau. Et on a la tour ici. La tour nous dit bien que peu importe si ça se casse la figure, peu importe que si les choses ne tiennent pas dans la longueur du temps, même si ça s'écroule à un moment donné, dites-vous bien que si ça s'écroule, c'est justement pour que vous fassiez quelque chose de neuf par la suite. Laissez tomber, si ça ne va pas, si ça ne réussit pas tout de suite, ne vous acharnez pas dessus. Vous perdrez rien de ce que vous avez voulu voir venir, mais au contraire, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vaille le coup, qui est vraiment l'élan du cœur. Il faudra mettre beaucoup plus de temps pour le faire. Il faudra vraiment prendre patience et les choses arriveront au bon moment, quand il faudra que ça arrive. Les choses ne viennent pas parce que vous avez décidé qu'elles viennent. Elles viendront seulement quand ce sera le bon moment pour vous. On va continuer avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va faire avec une coupe et 6 cartes. Alors, quel est le message le plus juste que nous devons avoir? On va voir avec la coupe. On a la boussole, c'est regarder de près, hein. Regardez vraiment de près les petites choses. Faites le focus dessus peut-être. Et on a le renard. Le renard, c'est
l'auto-entreprise, mais c'est aussi la fourberie, la ruse. On vous dit aussi ici d'avoir l'œil vif, de regarder correctement les situations. Avec la loupe, on vous dit bien, faites attention aux personnes rusées, aux personnes qui ne sont pas fiables. Regardez vraiment de beaucoup plus près ce qu'ils peuvent faire derrière votre dos, ou peut-être que c'est un représentant qui viendra chez vous. Faites attention, parce qu'ils sont assez rusés pour vous faire signer des choses que vous ne voulez pas, et en fin de compte, il faut vraiment regarder les petites inscriptions, parce que ça, on a tendance à ne pas le lire. D'ailleurs, il ne vous laisse pas le temps de le lire, vous signez automatiquement. Alors faites attention, soyez peut-être plus rusé que lui, soyez peut-être plus rusé que la personne qui n'est pas fiable. On a la nouveauté avec l'enfant, c'est aussi l'innocence, c'est aussi la crédulité, c'est aussi être tout simplement spontané comme un enfant. Alors, on a le message le plus juste. On a le puits, on remonte à la surface. Hein. On était jusqu'à maintenant dans un gouffre. Et là, on vous dit bien que vous remontez à la surface, vous revoyez, vous commencez à voir clair les situations. Où vous êtes de nouveau dans la lumière. Pardon. On a le livre, c'est les choses cachées, c'est les secrets. Mais c'est aussi l'apprentissage, comme je vous dis. Peut-être il faut rouvrir vos livres pour réapprendre quelque chose, pour vous remettre à niveau. C'est aussi faire justement une formation. On a le chien, c'est l'ami fidèle, c'est la fidélité, c'est le compagnon qui est vraiment fidèle avec nous, que ce soit le compagnon humain ou que ce soit le compagnon animal. Hein. Ici, on nous dit bien, il y a quelque chose qui était qu'on a dû reprendre en main, qu'on a dû rouvrir pour enfin mettre la lumière par rapport à une situation qui bloquait peut-être votre compagnon ou votre ami fidèle, mais c'est peut-être aussi lui qui vous montre que il y a des solutions qui sont bien là, mais que vous n'avez pas encore connaissance. Il faut vraiment ouvrir ce livre, regarder, demander de l'aide pour justement vous trouver des solutions et vous remontrer à la surface. Vous allez voir que les choses vont s'éclaircir pour vous. Je vais juste boire un petit coup. On a l'étoile. L'étoile, c'est bien la protection, c'est les rêves, c'est des espoirs, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Hein. Dans le petit le dormant, l'étoile, c'est aussi le réseau social, les réseaux téléphoniques, Internet, que sais-je, enfin, tous les réseaux. On a les poissons, c'est la fluidité, c'est la profondeur, c'est aussi les petites sommes d'argent, comme je vous l'ai dit hier. On a le trèfle qui est la chance à saisir, c'est vraiment l'opportunité qui est là. Il faut vraiment saisir sa chance. Elle ne sera pas sur le long terme, ce sera quelque chose d'éphémère. Donc il faut bien se dire qu'il faut la saisir quand elle est devant vous. Et là, on vous dit bien que vous avez la chance. Il faut ne pas la louper. Il faut vraiment la prendre là, maintenant. Et on a l'homme en dos de deck. L'homme, c'est le compagnon, c'est l'ami, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre frère, votre père, votre fils. C'est aussi le caractère, la force de l'homme. C'est votre côté plutôt masculin qui ressort peut-être plus. Ou vous êtes plutôt, on va dire, l'homme de la famille. Même si vous êtes une femme, à un moment donné, on peut être l'homme de la famille parce que le mari il est en déplacement ou il travaille beaucoup et puis vous prenez déjà son rôle avec les enfants, donc voilà. Ou vous êtes tout seul et puis vous êtes
le seul maître à bord. Ici, on nous dit bien, il y a espoir de voir des choses être divulguées. Il y a une chance à saisir aujourd'hui par rapport à une instruction, par rapport à quelque chose que vous devez réapprendre. Peut-être c'est aussi quelque chose que vous avez un peu oublié, qui était tombé dans les méandres, parce que ça fait trop longtemps que vous l'avez appris, et on vous dit qu'aujourd'hui, il faut saisir cette chance. C'est quelque chose qui viendra des profondeurs, qui viendra de très loin. Pour moi, c'est comme si vous aviez déjà il y a des choses que vous saviez et que vous avez oubliées au fur et à mesure que le temps passait. Et là, on vous dit bien que il faudrait peut-être plonger dans vos archives personnelles, à vous, et de voir que, en fin de compte, il faut juste les laisser monter, les laisser voir le jour, de les remettre à la lumière, peut-être par rapport à votre compagnon. Là, on vous parle bien de votre compagnon, de votre mari ou votre compagnon, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez occulté à la longueur, au fil des temps. Et on vous dit, ici, il y a une chance à saisir pour que les choses reviennent plus clairement. Il y a aussi peut-être quelque chose de très profond, de très nostalgique qui revient à la surface par rapport à votre compagnon, à votre ami, et on vous dit que suivez votre chemin, suivez votre étoile, suivez votre intuition. C'est la chance qui s'offre à vous aujourd'hui pour revoir les situations qui étaient que vous aviez cachées, peut-être que vous vouliez pas voir, mais laissez-les ressortir, justement voir le jour pour vous libérer de ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. On vous dit bien d'ouvrir ce livre, de regarder franchement et vraiment les situations telles qu'elles sont, de ne pas vous les occulter, de ne pas de les laisser au fond de vous. Il faut les laisser monter. Et là, c'est la chance qui est là. Il faut la saisir pour que les choses puissent avancer tranquillement, que vous soyez beaucoup plus serein et périn dans l'avenir avec votre compagnon. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui arrive justement aujourd'hui. C'est peut-être une chance inouïe pour votre compagnon de poursuivre peut-être des études pour pouvoir évoluer dans sa vie, pour changer peut-être de job ou de niveau au niveau de son entreprise, hein, peut-être monter un palier, prendre du grade, on va dire, dans le domaine professionnel. On vous dit bien que là, il y a peut-être une chance pour lui de reprendre des études, et c'est peut-être le rêve que vous faisiez tous les deux, ou lui, qui l'espérait enfin voir le jour que ça se réalise. Et là, c'est l'opportunité qui se présente à lui. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message, conseil doit-on avoir, s'il vous plaît, les anges. Alors, on a bonté qui a sauté. Hein. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être envers toi, envers toi-même, pardon. Je vous le redis. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. N'oubliez pas d'être bon envers vous-même. Ne soyez pas trop rude, ne soyez pas trop dur avec vous, parce que votre âme a aussi besoin qu'on aime. Votre corps a besoin que l'on aime. Il faut s'aimer pour pouvoir
donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Aimez-vous d'abord. Il faut vraiment s'aimer soi-même pour que les choses puissent avancer, pour qu'on puisse aider quelqu'un d'autre. Aidez-vous d'abord avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre, pour que ça réussisse chez les autres. Si vous vous aimez pas, si vous vous aidez pas vous-même, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les autres. On a Mystère divin en notre deck. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous demande de vous réaligner, de vous aligner avec vous, avec le soleil, avec la terre, avec la lune et avec les étoiles. Ça fait partie du grand tout, ça fait un. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Il faut savoir que quand on est vraiment aligné avec le tout, les choses arrivent beaucoup plus facilement. On a le pouvoir de voir différemment les choses et c'est beaucoup plus fluide par la suite. Il faut vraiment faire confiance en soi, en sa créativité. Vous avez cette créativité, tout le monde a cette créativité en soi. Il faut juste vouloir le voir et l'accepter. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous répondrai de toute façon, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est bien pour l'algorithme, c'est bon pour le référencement. YouTube aime ça, ça fait remonter la chaîne pour que les personnes puissent, le plus grand nombre de personnes puissent la voir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et une belle journée. Bye bye.